Bonjour belles âmes. Aujourd'hui, je voudrais vraiment faire un post pour vous parler des gourous de la médiumnité et les gourous de l'ésotérisme. Parce que certaines et certains de mes collègues et moi-même, nous sommes absolument horrifiés de voir ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, partout où on peut avoir une visibilité pour faire de l'argent et rentrer de l'argent dans son portefeuille. Alors, déjà, ce qui est extrêmement important, c'est que vous sachiez que quand vous faites un contact avec un défunt, la première chose que vous devez savoir, c'est que vraiment, quand la personne, vous prenez rendez-vous avec elle, si elle vous demande plein d'informations sur vous-même, des informations quelles qu'elles soient, ben courez loin, parce que là, ça sent pas bon. La deuxième chose, c'est que le monde spirituel, quand il vous donne des messages, c'est toujours des messages d'amour et de lumière. On a entendu des cas absolument atroces ces derniers temps de personnes où, par exemple, une dame qui va voir une médium qui lui dit que son mari va mourir bientôt. Et cette dame me disait, ça fait 3 ans que je ne vis plus. Son mari va très bien, il n'a aucun problème de santé, mais elle est dans une angoisse totale. Autre exemple, j'ai eu une personne où le médium a dit que la personne n'avait pas d'aura. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Donc, ces personnes-là, quand elles ont terminé leur travail, elles ferment leurs portes, elles retournent à leur vie et elles en ont rien à foutre, excusez-moi l'expression, de ce qu'elles vous ont dit. Le monde spirituel vous envoie toujours des messages d'amour et de lumière. Quand vous avez un soi-disant médium qui vous donne un message où il doit après faire un travail pour pouvoir vous délivrer de quelque entité que ce soit, d'aider votre défunt à passer dans la lumière, etc., etc., et que c'est monnaie trébuchante, s'il vous plaît, arrêtez, fouillez. Après 10 minutes, vous devez avoir la possibilité d'arrêter une séance et de dire on arrête, on me rembourse. Ça, c'est vraiment les médiums de qualité. Mais pas que les médiums, hein. Moi, j'ai connu et je connais, j'ai bloqué immédiatement le personnage ici. Heureusement, il n'est pas très actif, donc c'est pas quelqu'un auquel vous pourriez penser, mais dont vraiment le portefeuille, c'est dire aux gens qu'ils ont des entités accrochées à eux, qu'il y a des entités sur leur maison, qu'il y a des entités sur leur famille, et ça coûte une fortune. Et la manière dont les choses sont présentées, si vous êtes en faiblesse, vous accrochez à la chose et vous vous sentez terriblement mal et vous plongez. Et ça vous tient dans leur filet pour pouvoir vous soutirer de l'argent parce que soi-disant, vous avez des entités, vous avez du mal dans votre maison, vous avez... Alors, n'oubliez pas, ce genre de choses est extrêmement rare. Mais ce genre de personnage, c'est vraiment leur moyen de rentrer de l'argent. Donc, s'il vous plaît, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, recentrez-vous à l'intérieur de votre cœur, là où vous êtes dans l'amour et en amour, envers le monde spirituel, et rendez-vous compte que ça joue pas. Si votre petite voix intérieure vous dit que c'est pas normal, c'est pas normal. Et ne vous laissez pas embobiner par des charlatans qui profitent de vous et qui n'en ont rien à faire de votre état de santé. C'est vraiment extrêmement important, aussi bien en médiumité que dans tout ce qui peut avoir à faire à l'ésotérisme en globalité, les soins, etc., etc. Le bonhomme dont je vous parle, c'est un magnétiseur. Ben, dans toutes les maisons, il y a des entités à enlever. Autour de chaque personne, il y a des entités à enlever. C'est un vrai gourou. Hein, il a autour de lui plein de personnes qu'il garde dans la peur. Et moi, personnellement, il m'a fait de la magie noire. Je suis toujours là. Je vais très bien. Je suis protégée par la lumière du monde spirituel. Et sérieusement, il peut continuer ses agissements vis-à-vis de moi. Il a vite arrêté d'ailleurs. Mais
Nous parlons de lumière, donc forcément, nous leur faisons du mal, parce que forcément, nous les empêchons de gagner leur vie sur le dos des gens. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dire, que d'autres médiums comme moi pensent sérieusement et qu'il faut vraiment, vraiment que vous fassiez extrêmement attention. Donc quand vous allez voir un énergéticien, quelqu'un qui vous fait des soins, un médium, n'oubliez pas, vous devez toujours aller mieux en partant qu'en revenant. Et vous devez écouter votre petite voix intérieure. Et quand on vous demande des fortunes et que c'est pas fini et qu'il en faut encore et encore et encore, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau, c'est extrêmement important parce qu'ils profitent de la faiblesse des gens ou ils leur font trouver des faiblesses. Donc, je résume à nouveau, je suis désolée si c'est long, mais quand vous allez voir un médium, ne donnez aucune information sur vous-même. À la limite, prenez un pseudonyme. Euh, Voyez aussi s'il commence à vous parler de choses négatives que le défunt vous dirait, parce que là, c'est pas normal, c'est pas le monde spirituel, c'est juste soit son ego, hein, soit la manière de pouvoir récolter de l'argent après. Euh, mon guide spirituel me dit, vous savez, le mental, c'est une passoire à géométrie variable. Alors, il est très marrant quand il dit ça, mais ça veut dire qu'en fait, le mental, on doit le bloquer complètement quand on est médium et qu'on doit empêcher ce mental de venir se mettre dans le chemin pour que le message réel du monde spirituel y passe. Donc, c'est un mental à géométrie variable. C'est, hein, quand il passe, soit il laisse passer une passoire à géométrie variable, il laisse passer les choses ou il bloque tout. Voilà. Et il faut absolument qu'il soit dans la poche. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, voyez aussi, quand vous avez un contact défunt, vous devez ressentir l'amour de votre défunt. Vous devez ressentir vraiment comme s'il y avait une présence avec plein de choses positives et des messages avec des choses que vous seul connaissez, que le médium ne peut pas tirer de vous. Et vous devez jamais donner aucune indication. C'est tellement vous en avez envie, mais c'est oui, non, je ne sais pas. Et vous pouvez donner un feedback après. Il ne faut pas nourrir le médium comme disent nos grands médiums spiritualistes, parce que nous, on a une manière de travailler qui est extrêmement stricte, justement. Donc, s'il vous plaît, faites attention, les gourous mais de la médiumité et de l'ésotérisme en général, ça existe, ne tombez pas dans le panneau. Il y a tellement de choses qu'on entend ces temps que nous, on est absolument horrifiés pour vous. Faites attention, prenez soin de votre âme, soyez dans l'amour, en amour, toujours en amour avec eux, et pensez bien que vraiment, ce sont les seuls messages que vous recevez de là en haut. C'est des messages d'amour, de pardon. Après, on peut évidemment détailler plein de choses, mais n'hésitez pas. Faites appel à des bons médiums. Ressentez au fond votre intuition. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bonne semaine, quel que soit l'endroit, le moment où vous êtes, plein de belles lumières et surtout, soyez bénis et en amour. Et je vous embrasse.